suis M. Kodassier, directeur technique Fédération de l'athlétisme. Alors aujourd'hui, 16 mars, nous venons de boucler avec la phase éliminatoire des interclubs qui ont commencé depuis San Pedro. Là-bas, il y avait 7 clubs et sur les 7 clubs engagés, il y a 2 qui sont qualifiés pour la finale. Nous sommes passés aussi à Bangourou avec 7 clubs et sur les 7 clubs, il y a eu un club qualifié pour la finale. Une seule raison, parce que le deuxième club n'a pas les 2 équipes au complet. Alors pour la zone B, nous avons 2 clubs qualifiés, à savoir CL Dimokro et IAF de Boaké. Au niveau d'Abidjan, il y avait 22 clubs engagés. 22 clubs engagés et nous avons pris les 3 premiers clubs. Parce que le principe que nous avions arrêté comme règlement, lorsque dans la ligue, il y a plus de 5 clubs, nous prenons les 2 clubs qualifiés. Les 2 premiers clubs. Si et seulement si les 2 clubs ont les 2 équipes au complet. Tout à l'heure, vous avez vu les résultats qui tournent autour de 3000 et quelques, ça effraie un peu par rapport aux autres qui ont été peut-être premiers avec des 1800. En réalité, au niveau de la cotation, lorsque je suis premier sur une épreuve, on fait le nombre d'engagés, puisqu'on a 3 à 2 engagés par épreuve. Donc si nous avons 10 clubs, ça fait 20 plus 1 pour le premier et 20 moins 1 pour le deuxième, ainsi de suite. Alors qu'à Abidjan, nous avons 22 clubs. Donc le premier par épreuve a 45 points. Le premier par épreuve a 45 points, pendant que ailleurs, s'il y a 7 clubs, le premier a 15 points. Donc vous voyez la différence. Du coup, ces nombres de points effraient pour dire que les autres seront écrasés. Loin de là, ça n'a rien à voir parce que ici, il y a effectivement la qualité et puis aussi le nombre de personnes qu'il faut. Les clubs qui ont gagné, ça ne veut pas dire forcément que c'est les meilleurs athlètes qui sont là-bas. Quand vous regardez, SOA est engagé 12, mais quand vous regardez la position de la SOA, c'est quand même bon. Il y a d'autres clubs comme ça qui n'ont pas assez d'athlètes, mais la position était bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu de bons éléments. Donc l'effectif joue pour beaucoup pendant les interclubs et c'est comme ça un peu partout. C'est pour permettre à chaque club d'aller chercher l'oiseau rare pour pouvoir remporter et les interclubs et aussi avoir de bons athlètes pour les autres championnats qui arrivent. Donc vous allez voir qu'ici par exemple, il y a des gens qui sont allés à Daloa, ils sont à Abidjan, mais ils sont allés à Daloa faire leur détection. Ils ont fait venir les enfants ici, il y a 2 qui sont allés à Bassam, ainsi de suite. Donc l'avantage qu'il y a pour les interclubs, c'est que les clubs ont beaucoup d'athlètes. Et puis en plus de cela, nous au niveau de la fédération, on a la chance d'avoir aussi de bons athlètes. Et c'est une occasion pour les clubs de présenter tous les enfants qu'ils ont dans leur club, dans la catégorie dédiée. Sinon, pour les championnats, nous sélectionnons en fonction du minima et le nombre de personnes. Par exemple, quand on regarde les minima, s'il y a des repêchages, nous faisons les repêchages. Mais s'il n'y a pas de repêchage qu'on atteint, le nombre de couloirs par exemple, nous arrêtons. Donc les autres n'ont pas la chance de venir au championnat de la fédération. Mais quand il s'agit des compétitions interclubs et autres, c'est pareil pour les interligues. Ce sont les meilleurs des ligues qui s'affrontent. Donc chaque ligue ne peut pas laisser ceux qui sont mauvais pour prendre, ne peut pas laisser ceux qui sont bons pour prendre les mauvais, disons. Donc quand on a beaucoup de clubs, ça engendre beaucoup de points. Mais la réalité, aujourd'hui, vous allez voir ceux qui sont qualifiés pour la finale. À la finale, nous aurons 8 clubs.